Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire des crêpes marocaines qu'on appelle des berrir. Ils sont parfaits pour les goûter et les enfants aiment bien, ainsi que les grands. Donc là, on va commencer. Voici ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de 2 verres de semoule, d'un verre de farine, de levure boulangère, de sucre. Moi, j'utilise du sucre roux, mais vous pouvez utiliser du sucre normal, du sel et de l'eau, ainsi que de la levure boulangère. Alors, elle commence par mettre la semoule, ensuite la farine. Elle va ensuite faire un, euh, une moitié de verre et va y rajouter une cuillère à café de levure boulangère. Elle va après cela ajouter une cuillère à café de sucre et elle mélange. Quand c'est fait, elle va y mettre un verre d'eau, un deuxième et un troisième. Là, elle mélange. Elle y rajoute la préparation avec l'eau et le sucre ainsi que la levure boulangère. Elle y rajoute un sachet de levure chimique, 8 grammes. Et elle passe au mixeur. Après environ 7 minutes avec le mixeur et que vous ayez ce résultat-là, vous pouvez arrêter de mélanger. Donc là, on va passer directement à la cuisson. Il faut savoir que cette pâte n'a pas besoin de repos comme les autres crêpes marocaines. On peut directement passer à la cuisson. Donc là, on passe à la cuisson. Elle allume les plaques et elle commence par mélanger. Donc là, elle met de l'eau sur la poêle et juste après, elle la jette. Elle utilise de l'eau froide et elle enlève l'excédent avec du sopalin. Donc la cuisson, c'est 3 minutes par crêpe marocaine. Et lorsque vous voyez qu'il y a des trous sur toute votre pâte et qu'elle n'est plus liquide, vous pouvez la transférer dans votre assiette. Donc là, on voit les premiers trous apparaître. Donc voilà, pendant la cuisson, on arrive au final.
Donc là, elle est cuite. Elle la prend et elle la met dans son assiette. Et à chaque fois, vous refaites la même action. Vous mouillez votre poêle, vous enlevez l'eau et vous enlevez l'excédent avec du sopalin. Et vous pouvez reprendre avec la pâte. Donc voilà le résultat final. On a des belles crêpes. Alors pour les tartiner, vous avez le choix. Nous, on a pris du miel et de la pâte à tartiner au chocolat. Et on accompagnera ça d'un thé à la menthe. Alors voilà. Voici le résultat. Vous voyez les trous. C'est pour ça qu'elles s'appellent les crêpes aux 1000 trous. Elles sont très bonnes, très faciles à réaliser à la maison. Donc j'ai qu'une chose à dire à votre tour et bon appétit. Alors n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, ça nous ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et prenez soin de vous.